et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série de vlogs sur les partages de pratiques, sur comment j'utilise mes jeux. Et je vais en faire plusieurs sur le même thème parce que je pense que c'est justement une pratique très répandue et que c'est peut-être aussi une pratique pour laquelle ceux qui cherchent des idées ont le plus envie d'en avoir. C'est ce fameux tirage du jour, mais un petit peu amélioré, on va dire, pas juste une carte du jour, bien que je vous montrerai un exemple plus rapide. Ici, je vais commencer par deux tirages qui sont un petit peu plus fournis et qui donnent un peu plus d'informations. Donc, c'est pour quand on a un petit peu plus de temps. Alors, je vais commencer par le tirage du centre de Chloé Bonfil, qui est dans son livre qu'elle a sorti. Est-ce que je peux vous montrer? Donc, qui explique comment on peut construire ses propres tirages, mais elle nous livre quelques tirages. Donc, c'est mon cahier de tirage. Apprendre et comprendre comment tirer un oracle. Donc, il est chez Arcana Sacra. Je pense qu'il est toujours disponible. C'est vraiment un très beau livre. Il est très très beau et il est au prix de 16,95. 16,95. Donc, vous voyez, même pas 17 €. Et je l'ai tiré de ça. Il y a énormément d'idées et ça vous apprend à construire vos propres tirages. Il est très très bien fait. Donc ce fameux tirage du centre nous propose une énergie autour de laquelle se concentrer, une lutte à abandonner, quelque chose à célébrer. Donc ça, c'est un tirage du jour un petit peu différent, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de prédictif, hein, c'est vraiment quelque chose de développement personnel. C'est un tirage un petit peu bien-être en fait. Comment je vais pouvoir au mieux passer ma journée. Alors celui-là, je peux le faire par exemple avec un oracle comme celui-ci. Donc l'oracle des murmures hawaïens de donc Angela Hartfield et qui a été illustré par Christina de Hoff. Et donc, par exemple, je vais vous faire un exemple de ce que ça peut donner. On ne va pas faire le tirage du jour, hein. Je ne vais pas me concentrer sur une question. Mais je vais quand même un tout petit peu mélanger les cartes comme ça. Puis, on va mettre 3 cartes pour que vous voyez ce que ça peut donner. Voilà, donc, on va mettre la première, hein, une énergie autour de laquelle se concentrer. C'est pour vous montrer comment ça peut fonctionner avec ce genre d'oracle. Une lutte à abandonner, donc je la mets là, et quelque chose à célébrer. Et je vais la mettre ici. Voilà. Donc, je vais essayer de ramener la fiche pour que vous continuiez à voir le tout. C'est un peu large, parce que les cartes de cet oracle sont très larges. Voilà. Donc, par exemple, une énergie autour de laquelle se concentrer, ce serait inspiration féminine. Voilà. Trouver de la force dans la sororité. Vous pouvez vous contenter de la carte, du titre et de la petite phrase clé, et vous pouvez creuser avec le livret si vous avez plus de temps, ou si ça ne vous parle pas. Ensuite, une lutte à abandonner, ce serait nourrir l'amour de la nature. Alors, ça ne veut évidemment pas dire que vous devez abandonner votre lien à la nature, mais peut-être ça peut avoir deux sens pour moi. C'est-à-dire que on parle d'une lutte à abandonner. Peut-être que vous êtes trop dans la lutte, trop dans le combat, et qu'il faut plus revenir à une homogénéité avec la nature. Ou alors, ça pourrait vouloir dire que là, pour aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour pour aller dans la nature. Peut-être que vous avez autre chose à faire aujourd'hui. Et quelque chose à célébrer, eh bien, être aux aguets. Voilà, peut-être que
aujourd'hui, c'est une journée plutôt pour faire attention aux signes, pour faire attention à ce qui se passe dans votre environnement. Et peut-être, en voyant ces deux cartes-là, qu'on vous dit simplement qu'aujourd'hui, votre énergie doit être plus tournée vers l'humain que vers la nature. C'est juste un exemple, il ne faut pas le prendre comme un tirage, comme une guidance. Hein. Je vous montre juste ce que ça peut donner. Hein. Là, je ne creuse pas. C'est juste vraiment pour vous donner une idée de comment ça peut fonctionner. Ensuite, pour le même tirage, on peut le réaliser avec un tarot. Et notamment, un tarot, parce que moi, c'est un tirage que j'utilise quand j'ai un peu plus de temps, mais pas nécessairement quand j'ai vraiment beaucoup de temps devant moi. Là, j'en ai encore des plus complets. Et donc, un tarot comme le Mermaid Tarot de Lisa Robertson. Voilà, j'ai sorti le tarot parce que c'est une grosse boîte. Qui est un tarot qui est vraiment un clone du Rider. C'est pas un tarot très particulier pour creuser des choses spécifiques. En tout cas, moi, je ne travaille pas de cette façon-là avec ce tarot-là, en tout cas jusqu'à présent. Et donc, pour ne pas me faire non plus un tirage très introspectif. Si vous voulez, ce tirage, moi, je le trouve entre les deux de la petite carte rapide du jour et un tirage beaucoup plus profond de questionnement personnel. Et donc, on va aussi quand même mélanger un petit peu les cartes. Là, ça peut donner une énergie autour de laquelle se concentrer, une lutte à abandonner et quelque chose à célébrer. Voilà. Ça peut donner l'énergie autour de laquelle se concentrer. Ben, on a le 4 de bâton, donc on a déjà une énergie de fête. On verra ce que ça nous propose de célébrer peut-être. Une lutte à abandonner, ben, le 2 de coupe. Ben, peut-être qu'en fait, on vous dit pour aujourd'hui de ne pas vous concentrer uniquement sur votre couple, mais de l'élargir, même si là on ne voit que 2 personnages, et quelque chose à célébrer. On a le 4 de coupe, et bien peut-être qu'en fait, moi ça pourrait me dire d'abandonner peut-être une certaine lassitude, vous voyez, par rapport à votre couple, et de célébrer, soit d'une manière plus étendue, soit finalement en couple. Quand j'ai les 3 cartes qui viennent là, et que je vois que sur les 3 cartes, il y a 2 personnages, je me dis peut-être ça parle quand même bien du couple. Comme quoi, il faut toujours avoir toutes les cartes pour avoir une vue d'ensemble du tirage. Voilà, ça pourrait être ça, en fait. Abandonner peut-être une certaine lassitude que vous pouvez ressentir dans votre couple, et célébrer le fait que vous pouvez vraiment changer d'angle de vision et de vous concentrer uniquement sur la célébration. Voilà pour ce tirage du centre. Et je vais encore vous en proposer un autre pour cette vidéo. Il viendra encore d'autres vidéos. J'en ai quelques-unes. J'ai noté quelques-unes. J'ai sorti déjà les tirages et les jeux. Et je vais le faire en plusieurs parties, sinon ça va être un peu long. Un deuxième tirage. C'est un tirage du jour en 3 cartes qui est tiré du Cozy Witch Tarot. Donc, on a la première carte, ouvrir les rideaux. Quelle chose simple puis-je faire pour illuminer ma journée? La deuxième, tasse fumante, avec quoi puis-je prendre mon temps et le savourer? Et la troisième, soupir content, comment puis-je maintenir mon ressenti de paix intérieure? Donc, eh bien, évidemment, on peut le faire avec le Cozy Witch Tarot. Ça me paraît assez évident puisque c'est un tirage qui est proposé dans le livret. Donc, encore une fois, voilà, tout simplement, je vous montre ce que ça peut donner. Quelle chose simple on peut faire pour illuminer sa journée? On prend celle-là. Avec quoi puis-je prendre mon temps et le savourer? On va prendre celle-ci. Et comment puis-je maintenir mon ressenti de paix intérieure? On va prendre celle-ci. Alors, par exemple, quelle chose simple je peux faire pour illuminer ma journée? Ben, moi, je vois
le hiérophante ici. Mais dans ce genre de tirage, je peux m'inspirer surtout de l'illustration. Moi, je verrai une boutique ici de produits un petit peu ésotériques ou bien-être, où vous pouvez le reporter à ce qui vous fait plaisir. Et donc dire, qu'est-ce que je pourrais faire? Simplement aller faire une petite visite dans ma boutique préférée. Ou alors, ça peut prendre la signification du hiérophante qui peut vous transmettre une tradition, mais et de vous dire, moi tiens, je pourrais peut-être écouter une vidéo d'une personne que j'aime écouter, en sachant que faire attention à cette petite phrase en dessous. Moi, ce tarot, je l'utilise avec la petite phrase. Hein. Je l'aime justement particulièrement pour ça. Et de me dire que, mais je dois faire attention quand même de m'écouter moi. De ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on pourrait me dire. Alors, avec quoi prendre mon temps? Là, on a la reine de bâton. Voilà, je pense que là, ça nous dit prendre soin de moi, en fait. Hein, faire les choses qui vont me permettre de rayonner et de... Voilà, coiffure, maquillage, tenue, selon vos goûts, bien sûr, parce que si vous ne vous maquillez pas, vous le transformez, hein. Il n'y a pas de souci. Là, je ne vous voulez pas une vraie guidance. Je vous montre comment ça fonctionne. Et comment puis-je maintenir mon ressenti de paix intérieur, le magicien? Là, vous avez quelqu'un qui est clairement en train de s'occuper de ses plantes et de faire un rituel. Voilà, ça peut être un rituel, ça peut être s'occuper de vos plantes, ça peut être aussi utiliser votre propre magie et reprendre votre pouvoir personnel. Parce que peut-être quelque chose vous tracasse à ce moment-là et on vous dit que pour maintenir un ressenti de paix intérieure, il faut vous concentrer uniquement sur ce que vous ressentez et ne pas écouter l'extérieur. Ça peut être un exemple. Alors, ce tirage, on peut évidemment le faire avec d'autres jeux et notamment des oracles. Alors, je prends mes cartes pour ne pas les abîmer. Alors, celui-là, je ne sais pas ce qu'il fait là. Je me suis trompée de pile. Voilà. On peut le faire, par exemple, avec un petit jeu d'affirmation comme ceci, des Crazy Sexy Love Notes, que je vous ai montré un petit peu dernièrement. Voilà. Et donc, par exemple, quelle chose simple je peux faire pour illuminer ma journée? Voilà. On peut dire qu'on va prendre celle-ci. Donc, dire la vérité. Avec quoi je peux prendre mon temps et le savourer. Voilà. De prendre soin de son nid. Hein. Et puis, ou plutôt peut-être de quitter son nid. Spruce up, il faudrait que je vérifie la signification. Et puis, comment puis-je maintenir mon ressenti de paix? Eh bien, voilà. Décide, eh bien, ça paraît un peu être la même énergie que dans l'autre, c'est-à-dire trancher, utiliser votre pouvoir personnel. Alors, on va la regarder ici. Voilà, en fait, c'est nettoyer son nid. Prendre, voilà, et c'est pour ça qu'on voit le linge qui est... ça parle de nettoyage de printemps. Donc, ça veut dire faire un peu de ménage, mais ça peut être dans un sens figuré aussi. Donc, voilà, de prendre le temps de faire le ménage, de prendre le temps d'éclaircir peut-être une pièce, de faire du tri. Voilà, ça peut être ça. Moi, je vous montre ça juste pour vous montrer comment ça peut fonctionner avec tel ou tel jeu. Ensuite, on peut aussi le faire avec un autre genre d'oracle, qui est un petit oracle comme ceci avec des fées, donc la douce sagesse de Sacha Saint John. Alors, voilà. Qui convient aussi très bien à ce genre de tirage.
Donc, par exemple, quelle chose simple puis-je faire pour illuminer ma journée? Prendre celle-là. Avec quoi puis-je prendre mon temps et le savourer? Prendre celle-ci. Et comment puis-je maintenir mon ressenti de paix intérieure? Prendre celle-ci. Même si, je redis, pas une guidance, hein, ce qui prendrait la vidéo en route. Donc voilà. Quelle chose je peux faire pour illuminer ma journée? Peut-être que ce jour-là, c'est simplement faire quelque chose qui vous procure de la paix. Ensuite, en quoi puis-je prendre mon temps? Là, par contre, on vous parle plutôt de saut, de légèreté, peut-être d'aller gambader. Le temps d'une promenade, peut-être. Je le vois comme ça, en fait. De bondir, de retrouver peut-être votre énergie d'enfant, aller sauter dans les flaques, pourquoi pas, même si on n'a pas de flaques là, mais s'il pleut. Et puis, comment puis-je maintenir mon ressenti de paix intérieure? Voilà, flotter. Parce que là, vous aviez déjà la paix, et peut-être que aujourd'hui, on vous demanderait, regardez, tous les personnages sont en hauteur, on vous dirait, tout simplement, prenez de la hauteur aujourd'hui. Prenez de la légèreté, allégez-vous, ne vous impliquez pas trop dans les petites affaires qui pourraient arriver aujourd'hui. Donc, par exemple, ça. Et un dernier avec lequel on peut faire ce genre de tirage, c'est celui-ci, le Shine from the Inside. Mais vous pouvez trouver évidemment des équivalents au jeu que je vous montre. Hein. Déjà, moi, j'en ai pas tout. J'ai pas tout, même si j'ai une très très grosse collection. Et puis surtout, je peux pas tout vous montrer. Hein. C'est clair. Parce que sinon, je pourrais vous faire des exemples de tirage du jour. Je crois qu'on en a pour 3 ans. Donc, on va peut-être pas prendre 3 ans sur le sujet. Donc, voilà. Puis, on va mettre celle-ci. Et puis, on va mettre celle-ci. Donc, par exemple, quelle chose je peux faire pour illuminer ma journée? Eh bien, ça pourrait être, voilà, tourner les citrons en leçon. Hein. Donc, quand la vie, comme on dit, hein, quand la vie te présente des citrons, fais-en de la limonade. Hein. Ça me fait penser à ça. Avec quoi puis-je prendre mon temps et le savourer? Eh bien voilà, nourrir ton corps avec des hautes vibrations. Donc là, on vous montre un petit peu au niveau de l'alimentation, mais ça peut être aussi autre chose pour compléter. Et l'un n'empêche pas l'autre, ça peut être les deux. Et puis, comment maintenir mon ressenti de paix intérieure? Eh bien voilà, pratiquer le Feng Shui ou créer un espace sacré. Et vous voyez que eh bien, cette jeune dame, sur l'illustration, tire les cartes. Donc, ça pourrait être de vous faire un tirage ou quelques tirages, puisque ce serait votre tirage du jour, mais ça peut vous inviter à faire un tirage ou deux dans la journée si vous en avez le temps. Donc, voilà pour cet exemple du tirage en 3 cartes du jour du Cozy Witch Tarot et du genre de jeu avec lequel on peut le pratiquer. Moi, je vous montre évidemment le genre de jeu que je peux sortir quand je décide de faire ce tirage-là, mais bien entendu, je le redis, je l'ai dit plusieurs fois, mais je tiens vraiment à ce que ce soit bien clair pour vous. Vous pouvez le faire avec encore une multitude d'autres jeux. Donc voilà pour cette première vidéo. Comme je vous l'ai dit, il y en aura d'autres. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour une vidéo même sur le même sujet. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.